Des dizaines de milliers de personnes dans les rues encore en Serbie. Des étudiants, pour la plupart, ont marché en hommage aux victimes de l'effondrement du toit d'une gare. C'était il y a 3 mois maintenant. Un drame qui a déclenché une vague de contestation. Des manifestations anticorruption ont lieu presque tous les jours depuis. Et même la démission du Premier ministre n'a pas nécessairement calmé la rue. On voit cela avec Philippe Antoine. À pied, à vélo et même sur de petites embarcations ou encore avec l'aide de quelques tracteurs, ils ont décidé de faire en sorte que cette journée de contestation ne soit pas ordinaire. Je pense que les gens se sont enfin réveillés. C'est ça qui est en train de se passer. Le drame de Novi Sad, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que beaucoup de choses se sont accumulées, la situation financière en Serbie et des affaires criminelles. Le point de départ de ce qui se passe en Serbie depuis 3 mois, c'est l'effondrement de l'auvent en béton de cette gare de Novi Sad, fraîchement rénovée, ce qui a provoqué la mort de 15 personnes, mais aussi un extraordinaire mouvement de contestation qui ne cesse d'enfler avec des manifestations pratiquement quotidiennes pour dénoncer notamment la corruption et l'absence de contrôle des grands projets de construction, de quoi contraindre le Premier ministre à démissionner, mais cela ne suffit pas. Je pense que nous pouvons être fiers de pouvoir montrer avec dignité que les citoyens sont enfin réveillés et qu'il y a à nouveau de l'espoir pour que nous puissions créer à nouveau un pays civilisé. Hier, à Novi Sad, plusieurs dizaines de milliers de jeunes se sont donc réunis pour réclamer une hausse de 20% du budget de l'enseignement supérieur, mais aussi la publication de tous les documents relatifs à la rénovation de la gare et l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir agressé des étudiants et des professeurs depuis le début des manifestations, le tout dans le calme, mais aussi avec une impressionnante détermination.